OK. Denis? Oui, vas-y, Nicole. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, c'est hier que j'aurais voulu en parler. Je regardais les nouvelles sur Google, là, et puis il parlait de la police contre le pédophile juvénile. Oui. Moi, on t'a dit que c'était bon. Ça, c'est un gros problème, là, qu'il faudrait parler, là. C'est pas des farces, là, quand tu dis que ils s'en vont chercher, ils sont dans des appartements où que c'est seulement des caméras, OK? C'est ça qu'ils disaient, là. Puis, là, ils attrapent leur victime, là. Nicole, je pense que c'est une très bonne idée là, pour. Là, on s'en va en ligne bientôt. Fait que oui, c'est une très bonne idée. Très bonne idée, hein? Peut-être des sexologues qu'on pourrait inviter ou je sais pas. Oui. En tout cas, Oui. c'est très important. Oui. Donc, une police de ça. On y va. OK. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 525e ce soir. Et on a ce soir notre thème, notre thématique, bien sûr, c'est les proches aidants. La proche aidance, c'est très important. Donc, on va s'en parler. Donc, je vais mettre justement mon profil, plutôt ça. Alors, mon cher Luc, tu me diras quand. Donc, alors, ce soir, notre sujet, les proches aidants, justement. Et je pense que ça tombe bien. Bon. Oui, M. B, tu es en ligne des deux bords. Bon, mesdames et messieurs, bienvenue à Juste de santé, la 525e émission, justement. Je pense que on est dans un bon sujet. Les proches aidants, justement, qu'est-ce qu'on a parlé hier? Et je vous reviens. Donc, mesdames et messieurs, on part à l'intro et je suis à vous tout de suite. J'ai oublié de mettre le son. On recommence, mesdames et messieurs, hein? Ça va mieux que le son. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 525e émission. Donc, on va dire un
bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci Geneviève d'être là pour la co-animation. Merci Daniel. Merci d'être là. Et sûrement José, Luc, merci pour le chronométrage. Nicole, bienvenue. Mélanie, bienvenue. Bien content de te voir ce soir. Merci d'être là. Alors, mesdames et messieurs, avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer un peu comment on se rend sur notre panel, hein, bien sûr. Vous allez sur les invitations, soit sur Justice de santé et sur Daniel Pilote, le profil. Vous avez des invitations qui sont disponibles. Donc, vous allez vous cliquer dessus et vous rejoignez notre panel, bien sûr. Bienvenue. Ce soir, on parle de l'approche aidante. Maintenant, si vous avez de la misère avec votre bande passante, vous pouvez venir par téléphone. Mais comme Nicole dit, elle aime mieux nous voir en vrai, en virtuel. Alors c'est sûr, mais si jamais vous avez des problèmes aussi avec votre système informatique, votre tablette ou votre ordinateur, bien sûr, vous pouvez venir par téléphone. C'est faisable. Ou des fois, la bande passante est trop faible. Il y en a qui se servent de ça comme micro. Hein, des fois, on a de la misère. On a des saccades. Hein, des saccades vidéo. Donc, c'est très difficile des fois de s'entendre. Donc, des fois, il y en a qui combinent les deux. Alors, vous allez sur les bandes annonces. Hein, les bandes annonces, soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote, et vous avez toutes les informations pour vous rendre par téléphone. Okay? Même au-dessus de l'invitation, vous avez le petit lien pour venir directement sur notre panel. Hein? Si jamais vous n'avez pas l'application, le système va s'en occuper. Donc, ce soir, je vais parler un petit peu moins. On va laisser la chance à tout le monde de parler. Tout dépendant aussi, si on a un trafic trop élevé, on va diminuer un peu le temps de vos commentaires. D'accord? Juste pour donner la chance à tout le monde, si jamais on a un trafic élevé. Ou sinon, on a notre 5 minutes, comme habituel, pour donner votre opinion. Très important. Ce soir, on parle de l'approche aidante, mais vous pouvez parler de tout sujet aussi, justement, de l'actualité et de notre nouveau confinement. Hein? Et justement, on parlait peut-être avec Mélanie aussi dans sa province, aussi où elle habite, aussi. Pour moi, c'est partout au Canada. Là. C'est un problème. Là. C'est très, très difficile. Et donc, on a un guerrier invisible. Hein? Il y en a qui disaient Troisième Guerre mondiale, tout ça. C'est un genre de petite guerre mondiale qui, des fois, qui est plus subtile. Hein? Très, très subtile. Hein? C'est son arme est redoutable. L'arme justement de Covido. Covido et ses acolytes. Hein? Donc, je veux dire, faut pas se penser au-dessus. Hein, de ça. Jamais. Alors, aussi, en continuant, donc, vous avez 5 minutes. Luc va faire le chronométrage. Aussi, également, si jamais vous mangez, fumez ou disparaissez de l'écran ou vous êtes dérangé, fermez. Arrêtez votre vidéo, bien sûr. Alors, aussi, également, levez votre main quand vous voulez intervenir. Très, très important. Ceux en ligne, mais bien sûr, l'autre, c'est étoile 9. Et pour fermer leur micro, c'est étoile 6. Ça, c'est par téléphone. Alors, aussi, s'il vous plaît, attention à ce que vous dites. Très important. Essayez de ne pas nommer de nom. Hein, c'est très important. Et puis, de pas. Notre but est de plutôt solutionner. Hein? Vous voyez, c'est marqué manifestation. Manifestation pour un meilleur réseau de la santé. Hein, que ce soit ici ou partout au Canada. On est un peu, on se ressemble un peu là-dessus. Hein? On n'est pas ici au Québec. Hein? C'est partout au Canada.
Nouveau-Brunswick commence à trouver ça dur. Hein? Donc, c'est pas facile. Il faut se tenir les coudes. Tout le monde. Et c'est partout. C'est la planète, hein? C'est pas juste ici, là. Hein? C'est pas la faute à quiconque. La faute est à qu'est-ce qui nous donne des troubles, c'est-à-dire la COVID. Hein? Covido et compagnie. Hein? Tout avec Omicron Delta. Et puis, envoyez-vous en là, il se mute. Mais de plus en plus qu'il se mute, d'après moi, de plus en plus il faiblit. Parce qu'il est moins virulent. Mais il est plus aéroporteur. Donc, on peut attraper ça comme une vulgaire rhume ou grippe, même à s'y méprendre à ceux qui ont justement des symptômes qui peuvent être, on peut en douter des fois à cause qu'on a des symptômes, malheureusement. Alors, aussi, merci beaucoup pour ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Merci infiniment. Hein, que vous soyez un dirigeant, que vous soyez du personnel de première ligne. Merci infiniment pour votre dévouement. Hein? Et puis, là, c'est du sérieux. Même tellement sérieux que notre réseau de la santé a une capacité de 2000 à peu près. Ici au Québec, on est rendu à 900 quelque chose. Donc, on est rendu à moitié. Puis ça augmente d'une vitesse grand V à chaque jour. Hein? V comme dans virus. Système grand virus. Donc, ça va vite. Donc, c'est pour ça que le gouvernement a pris les grands moyens, bien sûr, pour nous confiner. Causé, des fois, c'est causé par une minorité et causé aussi par, des fois, pas nécessairement, c'est, comme on dit, en baissant la garde, hein? En allant dans des endroits inappropriés, avec des personnes qui sont peut-être pas vaccinées. Et puis, le pire là-dedans, c'est que eux, s'ils l'attrapent, eux autres, ils jouent à la roulette russe, pour le vrai. Là. Hein? Ils jouent à la roulette russe. Et puis, justement, même ils sont prêts à demander des passeports partout. Donc, vous ne pourriez plus aller nulle part, mais vous pouvez faire livrer à la maison. Si vous restez à la maison, restez là. Restez là, commandez en ligne, restez enfermé. Restez enfermé, de toute façon. Je veux dire, c'est pas plus pire que quelqu'un qui est dans un CHSLD enfermé, hein, des fois. Heureusement, écoutez, juste à soir pour donner l'envoi. Ce soir, c'est les proches aidants. Vous savez, hier, Luc, je vais parler juste quelques minutes de plus. Vous savez, hier, Mme Damoré, qui est arrivée, qui disait qu'elle ne pourrait pas voir son mari. Alors, moi, je ne comprends pas d'hôpital plutôt Camille Lefebvre. Hein? Ce CHSLD-là, hein, un peu, moi, je trouve, malheureusement, il se passe des choses un petit peu peut-être exagérées dans ce CHSLD-là, malheureusement. C'est un peu exagéré. Hein? Là, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui joue là-dedans à vouloir peut-être jouer aux dirigeants qui peut-être pas coopératifs. Hein? Malheureusement. Il y en a là-dedans qui ont besoin de voir leurs proches, puis qui ne peuvent pas aller voir à cause que ce CHSLD-là refuse, okay, ou se met au-dessus des lois, hein, décide, nous autres, on est le CUSUM,
et on décide. C'est nous autres qui décident. C'est nous autres les rois et maîtres sur la terre. Non, excusez-moi. Les rois et maîtres, c'est ceux que vous servez. Hein? Les rois et maîtres, c'est les prestataires qui sont là, qui ont besoin de service. Et là, vous les empêchez d'aller voir leurs proches. J'espère que, peut-être à soir, je me trompe, peut-être que ça a été levé. Hein? Souhaitons-le. Mais, s'il vous plaît, laissez les proches aidants rentrer. Hein? On n'est pas c'est pas du monde méchant, c'est du monde qui veulent vous aider en plus. Donc, laissez le proche aidant rentrer, puis aller, justement, et vous aider à soigner, justement, leurs proches, qui est très, très important. Et là, vous faites ça depuis 2 ans. Vous jouez avec la vie des gens, pas nécessairement avec leur santé, mais leur santé mentale. Et ça, non. On n'est pas d'accord avec ça. Fait que s'il vous plaît, je vous en prie, laissez rentrer les proches. Si jamais on vous prie trop, d'après moi, il va y avoir force loi à un moment donné. Hein? À un moment donné, là, on est très, très poli avec vous. La politesse, hein, c'est important. Le respect, on a du respect. Mais, à un moment donné, quand les genoux sont rendus enflés, des fois, on se lève debout. On se lève debout, puis justement, vous allez vous faire dire que vous n'êtes pas dans les bonnes décisions. Vous allez dire, oh oui, mais là, la santé des gens, qu'est-ce que vous en faites? Ben, c'est justement, c'est ça, les proches aidants font. Ils viennent donner des soins à leurs proches pour vous aider justement à pas que notre réseau soit embourbé. Alors, c'est ça que je voulais dire. Excusez-moi. Excusez de cette précision-là, mais c'est important de le dire. Alors, juste dire un bonsoir à Léandre. Léandre. Salut Léandre, ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, ben merci d'être là. T'as de l'air pris, Léandre. Non, je suis dans l'auto. Je suis au Maxi. Ah, je pense que t'avais l'air comme si t'étais dans un ascenseur. Non. Tout va Non, bien. il est dans. OK. Non, il est dans le frigidaire à viande, présentement. Oui. Tu vois, je m'inquiète de tout le monde, là. Ben oui. Ben oui. Que voyez-vous? Que voyez-vous? Alors, mesdames et messieurs, je vais débuter par Geneviève. Pour commencer, Geneviève, merci. Après ça, je vais faire Mélanie, vu qu'elle est très, très, très loin. Et après ça, Nicole. Après ça, on va continuer après. Et ainsi de suite. Alors, Geneviève, comment ça va? Selon toi, comment faire pour, justement, est-ce que tu penses que le gouvernement fait bien de nous protéger? Ben, d'un sens, oui, mais d'un autre sens, c'est encore tout le monde qui paye. Pour ceux qui Oui, n'ont pas exact. fait leur devoir. Et, Non, mais ça quand c'est même, sûr. je comprends M. Legault qui ne peut pas contrôler tous les non-vaccinés. Exact. Fait que, il a donné ça à la population générale, mais sauf que on commence à en avoir ras-le-bol. Je pense que oui. C'est sûr. Tantôt, Nicole elle disait qu'elle avait quelqu'un dans sa famille qui n'était pas vacciné. Mais moi aussi, c'est le cas. Mais mon frère n'est pas vacciné, puis il ne veut pas se faire vacciner. Bon. Fait que, tu sais. Mais qui s'enferme. Sauf que, tu sais, il travaille. Ouais, c'est ça. Ben, on s'est empêché de le voir à cause de ça, là. Tu sais. Ma mère s'est empêchée de le voir, puis moi, je me suis empêché de le voir.
Non, je veux dire ça, là, oui. Mais pour le reste, ben, je sais pas, là, c'est juste, ça commence à être pesant, ça commence à être long, ça commence à être. Je sais pas ce que le monde ne comprenne pas, là, mais on est comme tu disais tantôt, on est en guerre contre un ennemi invisible, puis on voit qu'est-ce que ça fait là. C'est un variant qui est pas dangereux, mais qui est très virulent. Il est très contagieux. Qui est plutôt aéroporteur. Ouais. Aéroporteur, ouais. Fait que je sais pas qu'est-ce que le monde ne comprenne pas, là. Là, on les voit, là, on a plus de cas que dans la première vague. Exactement. C'est par le nombre. Oui, le nombre. On est rendu demain, on va annoncer 16 000 cas. Là. Ils ont déjà les chiffres de demain. Oui, puis, oui, exactement. Oui, déjà, mon Dieu. Incroyable. Mais eux autres, ils reçoivent ça à 4 heures l'après-midi. Exact. Puis, ils ont dit aussi que les cas ne sont pas exacts parce qu'il y a du monde qui font des tests rapides, ça teste positif, fait qu'ils restent chez eux. Oui, ça peut plus d'erreurs, c'est sûr. Une marge d'erreur. On a peut-être 20 000, 25 000. Oui, exactement. Exactement. Donc, oui. Oui, c'est ça. Moi, honnêtement, le couvre-feu, tout ça, ça me dérange pas trop. On ne sort pas bien l'hiver. C'est juste long. Oui, c'est ça. Avec, justement, comme on dit, c'est long. Donc, il faut se tenir les coudes. Même moi, en ce moment, j'évite de sortir parce que j'ai attrapé un rhume, là. Je veux pas que le monde pense que j'ai la COVID. Mais non, c'est vraiment un rhume. C'est pas COVID-19. Mais non, j'essaie d'éviter d'être en contact avec du monde. Là. Je reste juste avec Luc, puis c'est tout. Je me déplace le moins possible. Ben, de toute façon, on est quasiment forcé à pas. À partir de. C'est demain, 22h? C'est-tu demain qu'on commence? Oui, demain. Demain à 22h. Oui. Donc, c'est important, qu'est-ce que M. Legault a dit? Il a dit pour les proches aidants hein, qu'il ne faut pas les empêcher d'aller. Oui, c'est important qu'ils puissent aller aider le personnel de la santé. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Fait que, qu'ils puissent rentrer dans les CHSLD, dans les RPA, partout où ils peuvent rentrer, ils peuvent y aller pour aider le personnel de la santé. Et c'est justement. Avec M. Arruda, puis même la madame, là, la pharmacienne, là, Diane Lamar, elle a spécifié aussi que c'est important que les proches aidants puissent aller aider leurs proches. Oui, justement. Merci Geneviève pour tes commentaires, c'est très important. Il y a quelqu'un qui est arrivé. Qui est-ce qui est arrivé? C'est moi, Mme Damoré. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue, Mme Damoré. Écoutez, je vais être avec vous bientôt. Oui, il n'y a pas de problème. Merci, Mme Damoré, d'être là. Juste faire me mettre votre micro à étoile 6. Je vous rappelle, et étoile 9, c'est pour lever votre main. Oui. Étoile 9. Parfait. Oui. Merci. Donc, Mélanie, on va être avec toi dans 30 secondes après la pause. D'accord? Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre.
De retour à Justice de santé, la 525e émission. Et ce soir, notre thème, bien sûr, c'est les proches aidants. Et notre thème principal, mais on peut parler de tout ce qui concerne notre réseau de santé et services sociaux. Alors, sans plus tarder, Mélanie, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien, Daniel, merci. Écoute, Daniel, oui. Madame Lamoré vient de se joindre à nous. Oui. Est-ce que ça serait possible de faire passer Madame Lamoré avant moi? Avec plaisir. Je veux tellement entendre si Madame Lamoré a eu la chance de se rendre au chevet de son mari ce soir. Donc, j'aimerais lui faire la place avant, s'il vous plaît. Ben, merci, Mélanie. C'est très gentil. C'est très gentil. Madame Lamoré, juste enlever votre micro. Voilà. Oui. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci, Madame Mélanie. Absolument. Oui. Donc, comment ça va ce soir, là? Est-ce que vous avez eu des nouvelles? Non, pas encore. Non, aucune espèce de nouvelles. Et en réponse à la question de Mme Mélanie, non, je n'ai pas eu la chance de pouvoir aller voir mon mari. J'ai eu aucune espèce de nouvelles du centre. Et je ne m'attends pas non plus parce que ce sont des gens qui méprisent les proches aidants. Ils n'ont aucun respect, aucun, 0 et 1 barre. Ils ne veulent pas, nous sommes des personnes non grata, surtout moi, parce qu'évidemment, au nombre d'heures que je mettais au chevet de mon mari, je sais plus que n'importe quel gestionnaire de la place ce qui se passe à l'interne et qu'ils veulent absolument étouffer. Alors, c'est ça le gros du problème, c'est qu'ils savent très bien ce qu'il y a à l'intérieur, ils savent très bien ce qui se passe à l'interne, mais pour garder le couvercle sur la marmite, ils doivent se débarrasser des témoins gênants. Comme la plupart des gens qui sont sur l'unité des ventilos assistés, malheureusement, sont des gens qui sont confinés à leur lit et qui ne sont pas mobiles et qui ne peuvent pas s'exprimer ni parler. Donc, des gens les plus vulnérables qu'on peut avoir au point de vue des personnes et que ce sont évidemment des gens qui ne peuvent pas faire valoir leurs droits. Alors, c'est ça le problème. C'est que moi, j'ai eu et d'après ce que j'ai vu à la conférence de presse, ils n'ont pas touché mot du tout au niveau des proches aidants pour faire le point sur la situation. Et malheureusement, le CUSUM doit absolument se faire remettre à sa place et se faire expliquer c'est quoi la différence entre un proche aidant et un visiteur. Parce que ça, ils ne comprennent pas le principe. Là. Ils ne comprennent absolument rien. Rien. 0 et 1 barre. Alors, et ça, je pense que le gouvernement va devoir mettre les pieds par terre. Comme il l'a fait pour mettre des mesures de restriction beaucoup plus sévères, bien, il va falloir qu'il démontre aussi une volonté de mettre au pas les gestionnaires vers eux, qui se pensent au-dessus des lois et qui prennent des décisions malheureuses et qui portent des séquelles sur les patients et peut-être même plus de séquelles qu'une COVID. Alors, il va falloir que quelqu'un les remette à leur place et qu'il leur fasse vraiment là, une bonne leçon et qu'il leur fasse faire des devoirs pour leur montrer c'est quoi aussi la notion de respect, la notion de passion, de compassion dans les soins et de faire une place de choix pour les proches aidants parce qu'on fait vraiment une grosse différence au niveau de cette unité auprès des gens où finalement le personnel a à peine le temps de rentrer, ils rentrent et ils sortent à la vitesse de l'éclair. Personne ne connaît mon mari comme je le connais. Personne n'est en mesure de lui donner les soins comme je lui donne. Personne. Alors, il a absolument besoin de moi et c'est urgent parce que ça fait au moins 7 jours là, qu'il est en manque de nourriture parce que la nourriture qu'il reçoit n'est pas suffisante à combler ses besoins. Il est en manque d'amour, il est en manque de compréhension, il est en manque de pouvoir se confier avec quelqu'un et surtout, il ne sait pas ce qui m'est arrivé, là, lui, là. Il ne me voit pas. Qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il pense que j'ai attrapé la COVID, que je suis malade et je ne peux pas y aller? Il n'y a rien, il n'y a personne qui lui a expliqué quoi que ce soit. Alors, je peux m'imaginer dans quel état il est, parce qu'il est inquiet, il est stressé, il est angoissé. Écoutez, puis toutes les mesures de restriction qu'il avait mis lors de la première vague
j'ai continué à vivre avec moi. Lorsque je suis allée le voir pour lui donner des soins, même après, lorsque ça s'est bien amélioré au courant de l'été, mon mari, ça fait 22 mois qu'il ne sort pas de sa chambre. Il est confiné dans sa chambre. Moi, je vais le voir. Je n'ai pas le droit même d'aller manger ou quoi que ce soit. Je vais le voir pendant les 4 heures qu'on me donnait qu'on m'autorisait à aller le voir. Je n'ai pas le droit de sortir. Je dois attendre qu'on m'apporte de l'eau parce que c'est une chambre qui n'a pas d'accès à la salle de bain. On m'apporte 4 verres de styrofoam avec de l'eau pour que je puisse le laver. Alors, ça peut vous donner une idée. Les conditions dans lesquelles il vit, c'est un trou. C'est vraiment là une situation épouvantable. Il y a un manque d'hygiène et que moi, évidemment, dès que je vais là, je m'attaque tout de suite à l'hygiène parce que c'est un des domaines qui est le plus précaire au niveau du CHSLD parce que les préposés, ils ont beaucoup de patients. Oui. Alors moi, je comblais ce manque-là parce que ma définition de l'hygiène pour quelqu'un du nord-américain, c'est peut-être pas la même que certaines notions qui sont inculquées ailleurs. Alors, mon mari est habitué selon un certain standard d'hygiène. Alors, moi, évidemment, avec les 4 verres d'eau en styrofoam qu'on m'apportait, je lui donnais le maximum de ce que je pouvais lui donner en fait d'hygiène puis de le rendre confortable. C'est pour ça que je m'étais décrit comme étant... Oui. Madame Damoré, oui. Écoutez, je pense que on va se communiquer après tantôt. OK? J'ai une petite idée pour faire bouger les choses. OK? Ça, là, je pense qu'on est rendu au bout de la ligne. Là, c'est assez, là. Oui. Et puis après ça, qu'est-ce qu'ils vont dire s'il arrive quelque chose qui va être tragique? Exemple. Oui. Ils vont dire, on s'attendait à ça. C'est sûr. Surtout, vous imaginez l'effet d'une malnutrition au niveau des plaies de pression. Moi, là, non, les conséquences. Pas de sens. Gilbert, justement, connaît cette chose-là qui est arrivée à sa propre mère il y a une dizaine d'années. Oui. Et je le connais très bien, c'est pas pour rien, parce qu'il ne voulait pas acheter un certain produit pour qu'il puisse obtenir tout le nécessaire nutritionnel. Alors, c'est moi qui me le procure. Je cuisine pour lui donner parce que, comme il y a certains problèmes au niveau des reins, des pierres aux reins, les formules de protéines en poudre ne passent pas très bien. Ça lui occasionne des problèmes, puis ça lui occasionne des pierres. Alors, je lui cuisine du poulet, des choses pour lui procurer. Oui, que je passe au blender, que je passe à la moulinette pour que ce soit possible pour lui de lui donner par tube, par feeding, par tube, et pour qu'il y ait des protéines de façon naturelle qu'il assimile beaucoup mieux puis qu'il ne lui donne pas du tout de problème au niveau des reins. Mais là, il n'y a personne qui va faire ça et il est tout simplement en manque parce qu'ils n'ont pas comblé. Ils lui donnent tout simplement même pas le strict minimum de nourriture, puis là, il laisse comme ça. Alors, il va évidemment, ses plaies vont détériorer. Et ça m'inquiète énormément. Madame Damoré, qu'est-ce qu'on va faire après l'émission? On va se communiquer, d'accord? Oui, parfait. Vous dites exactement qu'est-ce qu'il y en a. Je ne peux pas dire ça en ligne là, parce que ça ne serait pas une bonne façon, mais en dehors des ondes, je vais vous expliquer ça et on s'impliquera d'une manière très, très spéciale. Très, très spéciale, d'accord? Alors, juste pour répondre à Mme Mélanie, il n'y a absolument rien qui s'est passé. Et à l'allure où vont les choses, je ne suis pas à la veille de le revoir parce que la pandémie est partie pour durer un bon bout de temps. Et Dieu sait que votre mari a une résilience épouvantable. Oui, il a passé, il y a une volonté de vivre, puis il y a une volonté de vivre et c'est ça, c'est un champion, c'est un battant, c'est un champion. Et il sait très bien que je mène une lutte pour faire reconnaître justement l'apport très essentiel des proches aidants. Puis il sait qu'il court des risques parce que les gens là-bas sont terrorisés de se plaindre parce qu'ils savent très bien qu'ils vont se faire passer au cash, comme on dit entre guillemets. Alors moi, je n'embarque pas dans cette dynamique-là et mon mari est très au courant. Puis il veut que les choses soient évidemment que les droits au niveau des patients ça avance et que lui-même, c'est un battant. Mon mari, c'est un combattant. Il ne veut pas que les choses en restent là. Comme dire,
les mesures collectives pour l'autonomie au Québec, proches aidants, oui. levons-nous. Oui, oui, parce que il faut que la place des proches aidants soit non seulement reconnue, qu'elle soit respectée, qu'elle soit bien inculquée, qu'il y ait une loi qui protège nos accès auprès de nos proches et qui nous donne du mordant pour qu'on puisse faire la différence dans l'administration et la gestion de ces hôpitaux et de ces CHSLD qui sont très malades. Très malades. Madame Damoré, merci beaucoup. On va donner la chance à tout le monde à pouvoir dire un petit mot pour donner encore plus de punch là-dedans. Parce que ce soir, oui, comme vous savez, c'est les proches aidants qui est notre thème thématique. D'accord? On va continuer dans cette... Puis, on est solidaires à vous, ça c'est sûr. Vraiment. Oui, merci. Puis, merci, j'apprécie. Ça me fait plaisir. Très, très apprécié. Oui. Merci, Mme Damoré. Donc, restez avec nous. On va sûrement avoir d'autres commentaires. Oui. Donc, mesdames et messieurs, je vais juste aller à une pause. Une petite pause. Après ça, je reviens avec Mélanie. D'accord? Ça vous va? Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice et Santé, mesdames et messieurs. Alors, voici Mélanie. Bonjour, Mélanie. Bonsoir. Allô, plutôt. Daniel. Ouf. Oui, hein? Écoutez, moi, là, je veux vous dire à Madame Lamoré. Damoré. Écoutez, Madame, puis tous ceux qui nous écoutent, là, l'histoire de Madame est l'histoire de plusieurs proches aidants dans tous les réseaux de la santé au Québec. Exact. Et ça, c'est les proches aidants, là. Je parle des femmes, des maris, des femmes, des parents, des enfants qui viennent, ceux qui viennent régulièrement visiter. Et ces gens-là, ils voient ce qui se passe sur les planchers. Vous voyez la négligence. On ne veut pas que vous le sachiez. Et c'est vrai ce que vous dites, madame. J'en doute vraiment pas. Et pour l'avoir vécu et l'avoir vu et avoir demandé, non, on veut pas vous ouvrir la porte à vous. Parce qu'on le sait, on ne veut pas que vous le dites, on ne veut pas que vous le dénoncez. C'est pour ça qu'ils ne font pas la différence entre les visiteurs et les proches aidants. Parce que les proches aidants, vous le savez. Vous savez c'est quoi le code d'éthique. Parce que moi, j'ai toujours dit, hein, les résidents, vous nous connaissez mieux que nous, on se connaît. Parce que vous entendez tout. Vous nous entendez à la journée longue dans les corridors. Fait que, oui. C'est vrai. Moi, là, j'avais des nouvelles de tout ce qui se passait sur le chiffre de jour, le chiffre de soir. Vous nous entendez, vous nous connaissez mieux que nous-mêmes. Et ça va de soi pour les proches aidants qui viennent passer la journée dans ces centres-là à s'occuper de leurs proches. Eux aussi, hein, ils voient, ils entendent. Il y en a même qui ont essayé de dénoncer et ils se font mettre des bâtons dans les roues, carrément. Et pour les préposés qui essayent d'aider ces familles-là et ces proches-là, bien, souvent, nous, on se retrouve sans emploi. Oui, c'est vrai. À cause que, justement... On se demande comment ça se fait qu'il manque autant de préposés dans le domaine.
c'est pas parce que les préposés n'aiment pas le travail, c'est qu'il y en a tellement, ceux qui prennent vraiment ça à cœur, puis pas juste ceux qui prennent vraiment ça à cœur, mais ceux qui voient ça, c'est pas tout le monde qui est capable de le prendre non plus, là. On va au travail, on se dévoue à notre travail, et plus on a l'impression de faire un bon travail, plus on est... plus on dénonce cette négligence-là et ces choses-là, on devient comme un peu un embarras. Hein? Parce que tout le monde qui a une belle business, moi, c'est comme je disais, je ne connais pas une serveuse de restaurant qui dirait « Oh my God, vous venez manger ici à soir, vous n'avez pas vu la cuisine en arrière. Oh. Ah, c'est ça, vous commandez? Moi, je ne mangerais pas ça pantoute. » Il n'y a pas une serveuse qui dirait ça dans un restaurant. Comme il n'y a pas une préposée qui dirait « Moi, je ne placerais pas ma mère ici. » Non, ça, c'est sûr. Donc, ça, c'est sûr. Les proches aidants qui sont là à tous les jours, souvent, on leur met des bâtons dans les roues tout simplement parce qu'on ne veut pas perdre la face. C'est quand même devenu une business, les centres de santé, je m'excuse, c'est devenu des business. Hein? Parce que si vous allez voir sur les sites web, vous choisissez pour une RPA, hein? C'est toutes des belles RPA, là. Hein? On vous offre des services 24 heures sur 24, des services d'urgence. C'est-tu beau sur les pages web? Vous rentrez, vous visitez, les planchers sont propres. Mais les plaies de pression, là, comme absolument Madame raison. Absolument, absolument. Mélanie. Et c'est triste, mais les gens en décèdent. Et plusieurs en décèdent, tout comme l'histoire de M. Vachon. Exactement. Merci beaucoup, Mélanie, hein, pour ton intervention. Il y a quelqu'un qui est arrivé. Il y a Véronique qui est arrivée. Véronique. Mon cœur est avec vous, madame. Je veux continuer à suivre votre combat. Je veux continuer à suivre votre combat, madame. Et si on peut aider Daniel, s'il vous plaît, si je peux être d'assistance. En dehors des, oui. En dehors. Hors des ondes. Hors des ondes, ça va me faire plaisir. Ben, merci beaucoup, Mélanie, pour ton intervention. Il y a Véronique qui est arrivée. Véronique. Bonjour, Véronique. Comment allez-vous? Bien, bonjour. Je vais quand même bien dans la situation. Je pense beaucoup à vous et les bénéficiaires de partout. Ah, merci. Je vous ai trouvé hier et wow, avoir su que je vous aurais trouvé avant. Et possiblement, j'aurais fait augmenter aussi le nombre qu'on est parce que je crois que c'est une nécessité. Oui. Avoir fait un cours de préposé à l'an 2000. Ah oui. Et de ne pas avoir les capacités, moi, à me fermer les yeux sur l'injustice et tout ça. Voilà. Je vous dirais qu'au mois de mars de l'année passée, quand tout ça est rentré, j'avais déjà une liste préparée en 2 secondes dans mon cerveau de ce qui s'en venait. Je trouvais ça assez triste, dangereux. Oui. Oui. Alors, je pensais à toutes les personnes, toutes les familles, tous les enfants, toutes les sortes de relations et ainsi de suite. Et puis, c'est ça. Je fais un peu de social dans plusieurs sphères, puis il n'y a rien qui s'en va dans le mieux-être, malheureusement, parce que c'est ce qu'on cherche tout quand on est dans des milieux comme ça. On veut au mieux-être. Exact. Hein? Le mais mieux-être, là, oui. On s'aperçoit que là, on n'a plus bien d'outils, là. Justement, je pense qu'on est... donc, il faut se tenir ensemble, tout le monde, hein? S'entraider. On est capable. On est capable. Ce petit grain de sable. Absolument. Fait que j'ai entendu, quand j'ai embarqué, avant d'embarquer, je vous entendais, puis oui, il y a plein de cas qui sont similaires. Et oui, quand on ose dire haut et fort ou juste questionner quand on a un doute, le monde ne veut pas entendre ça. Puis ce que je vous dis là, moi, je l'ai vécu en 2000.
Et mon Dieu, c'est vrai. Hein. Non, mais ça vrai ce temps-là que ça a complètement changé. Il n'y a pas eu d'amélioration. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu et c'est complètement... c'est un désastre, c'est une catastrophe ce qui se passe là. L'année passée, j'ai dit tout être vivant sera testé chaque jour de sa vie avec ce qui se passe. Oui, justement. Surtout que les récalcitrants qui ne veulent pas écouter, ne veulent pas écouter sur leur droit, mais qui restent enfermés, s'ils ne veulent pas justement contaminer les gens, qui restent à la maison, ils ont le droit. Mais ça aussi, ça a du grabuge, ça aussi, c'est néfaste. Oui. Les deux, il faut regarder ça. Il faut vraiment analyser, porter tous les pantalons des personnes parce que là, la santé mentale explose. Il y a de plus en plus de déceptions, d'incompréhension, de contradictions. Ça l'amène à l'épuisement psychologique de tout être, féminin, masculin, peu importe l'âge, les cocos à l'école, les personnes âgées. Quand on va en boutique, au magasin, qu'on a des biens personnels à s'acheter, il y a certaines personnes qui sont complètement démunies, dépassées de tout ça. Ça leur prend tout un effort à sortir de chez eux ou de vaquer à leur propre occupation s'ils n'ont pas d'aide. Véronique. Oui. Véronique, merci beaucoup pour votre intervention. Vraiment, je suis bien content que vous nous avez trouvés. Et puis, justement, on va continuer. On va écouter un peu toutes les autres pour voir justement qu'est-ce qu'ils ont à dire. Merci à Véronique. Juste à mettre votre micro fermé pour l'instant. Et puis, si jamais vous voulez intervenir, vous levez votre main. Si jamais vous savez comment. Là. Oui. Mais c'est génial. Je vous remercie. Puis bonne continuité. Hein? Mais merci beaucoup. Est-ce que vous restez avec nous? Oui, je reste. D'accord, merci. Alors, il y a une question. Luc, tantôt, tu as levé ta main. Luc, on va commencer par Luc, après ça, Daniel. Il a levé sa main par après. Vas-y, Luc. As-tu quelque chose d'important? Non, c'était une erreur. Je me suis accroché dans... J'ai fait comme toi, là. Je me suis accroché dans un bouton. Bon, voilà. Merci, Luc. Daniel. Par connaissance, que mon père a été placé dans un CHSLD, puis si, autrement dit, une personne, autrement dit, qui était proche aidante dans un CHSLD, si elle parlait, elle perdait sa job. En quelque part, ça je me l'ai fait dire par une proche aidante, que si tu parles, tu dis un mot parce que de qu'est-ce que tu vois comme proche aidant, tu vas perdre ta job. C'est ça, j'en ai entendu parler souvent de ça, que la personne, autrement dit, perdrait sa job si elle parlerait. Il ne faut pas dire à l'autre, il ne faut pas dire, autrement dit, qu'est-ce qu'il y en est, puis qu'est-ce qu'on voit, puis que la prochaine aidante, qu'est-ce que tu penses que si vous pensez qu'elle faisait parle pas, c'est ça que la prochaine aidante nous a dit. Quelque part, il ne fallait pas qu'elle parle, il ne fallait pas qu'elle dise un mot. Écoute, Daniel, c'est très, très pertinent. On va revenir avec toi tantôt. Je vais faire Nicole, mais merci. Hein, oui, c'est un bon point. C'est un bon point. Nicole. Oui, moi, je connais à peu près qu'est-ce que Mme Desmarais parle. Écoute, au début, quand Mme Desmarais a commencé à nous dire son histoire, je m'en revenais pas, je me disais, elle exagère, tu sais, j'ai dit, ça se peut pas, qu'est-ce qu'elle passe à travers. Mais, je me suis rendu compte que j'étais comme dans ses souliers, là.
Les enfants ont fait que la RPA où est mon mari s'en aille sur leur bord. Pourtant, c'est moi qui s'occupais de mon mari. 3 fois par semaine, j'allais faire des jeux sociaux avec toutes eux autres. Dire comme Madame Desmarais, qui connaît plus nos maris que nous? Après 58 ans que tu vis ensemble, tu le connais, ton mari. Tu sais quoi qu'il pense. Tu sais qu'est-ce qu'il veut dire. Tu sais qu'il est sous le stress parce qu'il est pas à l'aise. Écoute, tu le vois tout, là. Mais la RPA a décidé, elle, que faire à peu près comme Mme Desmarais, ils ont décidé de me blackballer, me mettre sur la blacklist. Écoute, ils m'ont tellement mis sur la blacklist que je suis même pas capable d'appeler pour savoir c'est quoi qui se passe. J'ai aucune nouvelle. Je ne peux pas rentrer dans à l'RPA. Il faut que je cogne puis que je peux pas rentrer. Je peux pas rentrer. Avant ça, j'étais capable de rentrer. Là, non. Non, ils veulent pas que je rentre. Pourquoi? Parce que, écoute, je le vois, mon mari, puis écoute, il est tellement habitué à moi, il était tellement habitué à moi que il me montrait où il avait mal, puis il me montrait comme ses pieds, comment que ses pieds étaient rendus. Quand tu dis là que le petit orteil là, c'est rendu, il y a plus d'ongles, il y a plus rien là. Écoute, moi, je le voyais ça. Il enlevait ses bords pour me le montrer. Mais ils l'ont vu, eux autres, là, les patrons, ils l'ont vu, puis les employés, ils l'ont vu faire ça. Alors, c'est une raison pourquoi. Ben oui, c'est sûr et certain. Il s'en occupe, écoute, ça s'en occupe pas. Puis qu'est-ce qui m'inquiète, là, c'est qu'il est parti chez ma fille, en Ontario. Il y a du COVID, là, comme il n'y a jamais eu de COVID avant. Est-ce que, quand il va rentrer à la RPA, est-ce qu'il va falloir qu'il s'isole? Parce qu'il a vu du monde là-bas, là. Est-ce que, c'est ça que je me demande, est-ce que cette RPA-là va le faire isoler ou va le faire tester? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un test, hein? Ben, je pense je ne sais que pas. oui. Je ne sais pas la question. Hein? Oui, ben c'est ça, là, justement, Nicole, toi, c'est là, comme on dit, on te prend à défi. On te prend à défi. Ah, vraiment, comme Mme Desmarais. La même chose. Écoute, moi, le réseau, je le connais, ça fait 15 ans que j'étais bénévole dans le comité d'usagers. Alors, qu'est-ce qui allait pas? Je le disais. Puis, qu'est-ce qui allait? Je le disais. Mais dans cette RPA-là, écoute, quand tu vas visiter, comme mon beau-frère était là, tu vas visiter, tout a de l'air beau, tout a de l'air, ils ont tout l'air bien gentils, là, tu sais, là. Mais c'est pas la même chose que quand toi, tu rentres, puis ils savent que tu revendiques. Ils savent que tu vas dire des choses. Et là, c'est pas la même histoire. Ça fait qu'ils sont contents de savoir débarrasser de moi. C'est sûr. J'ai fait des crises. C'est sûr et certain. Écoute, fais-toi pas, après 58 ans, que tu te fais mettre dehors. Je sais pas quelle femme ou quel être ferait pas de crise, hein? Fait que, moi, là, j'étais rendue, là, Daniel, tu disais la vérité hier. Je souriais, mais dans le fond, là, le cœur me saignait. Parce que je voyais l'injustice qui se faisait par mes enfants, et puis je pouvais pas rien faire. Je peux pas rien faire. Tu sais? Je peux pas aller voir mon mari. J'essaie de l'appeler ou chez ma fille. Il n'y en est pas question. J'ai même pas été capable d'y souhaiter joyeux Noël. Je serais pas capable de lui souhaiter une bonne année. Tu sais, après 58 ans, là, il me semble que... puis j'ai pas une nouvelle, là. J'ai pas de nouvelles. Tu sais, c'est comme si j'aurais disparu, moi, là dans la brume. Ben, écoute... Mais sais-tu quoi? Je mets le... Oui. Je mets le 6 ils ont une part de responsabilité là-dedans. Ils ont une part. Parce que, écoute, c'est sûr, ils veulent pas m'avoir là-dedans. C'est comme Mme Desmarais, je nuis. Voilà. Dans tout le réseau. Écoute,
c'est visible, tu sais, là. Mais je me dis, Daniel, un jour, ça va se déclarer, tout va être mis à jour, et là, ils verront qui avait raison. Peut-être qu'il va être trop tard, mais en tout cas, je vais toujours bien crier haut et fort sur les toits pour dire à un proche aidant, défendez-vous, défendez-vous. Ben, merci beaucoup, c'est tout, Nicole. Daniel. Ben, merci beaucoup pour justement ces revendications-là qui sont très, très importantes si on veut que ça avance. Et il y a la loi de l'Omerta. La loi de l'Omerta, donc, justement, il faut que ça fasse. Alors, mesdames et messieurs... J'ai pas entendu une travailleuse sociale. Moi, je les ai rencontrés. Il y était 4 travailleuses sociales avec celle des soins à domicile puis tout ça. Hey, c'était beau, là. Il était supposé de me mettre au courant. La travailleuse sociale de mon mari était supposée de me mettre au courant de qu'est-ce qui se passait. Daniel, j'ai pas eu un téléphone d'eux autres. Pas un téléphone. Alors, c'est pour ça que je te dis que le 6, il est coupable aussi. Absolument. Comme je dis, parmi nos 22 enfants, les centres intégrés, il y en a qui sont malheureusement délinquants et il faut les mettre sur le droit chemin. Ils veulent se débarrasser de ceux qui nuisent, ceux qui parlent, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent avoir des petites personnes soumises, là, qui, tu sais, en tout cas. Moi, ça me met à 212, là, parce que je le connais tellement, ce réseau-là, là, en tout cas, ça me brûle quand il y a des... Ça me brûle quand il y a des injustices, puis c'est de voir que je suis en train de la subir, l'injustice, puis on dirait que je suis démunie. On dirait que je ne sais pas que c'est faire. As-tu déjà vu? Ben justement, on a justement un regroupement pour ça et on s'en parlera là-dessus. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Nicole. J'ai la rédacte aussi, là. Oui, je vois ça. Donc, on a une bonne gang en arrière de nous autres et puis je pense que c'est le temps de revendiquer. On est là pour ça, manifestation du système de la santé. Manifestation pour l'amélioration. Moi, je veux pas, tu sais, je veux dire, là, comme on dit, on revendique, bien sûr, mais là, il faut trouver des solutions, comme, premièrement, réorganisation des horaires pour les travailleurs et travailleuses là-bas. OK, ça n'a pas de sens, comme ils travaillent bizarrement. Des journées de congé, par-ci, par-là, des fins de semaine, sur 2, il y a des enfants. C'est même pas axé sur le travail famille. Oubliez ça. C'est fait sur, comme on dit, comme une business. Comme Mélanie disait tantôt. Comme une business. Alors, mesdames et messieurs, je vais faire parler Daniel. Vas-y, Daniel, après ça, ça va être plus. Un petit 3 minutes chaque. OK. On est presque rendu à la fin. Bonjour tout le monde, bonjour Mme Damoré. En quelque part, c'est que je trouve que l'année passée, là, les proches aidants ne pouvaient pas aider les personnes, autrement dit, qui étaient là. Ben là, c'est qui faisait la job? Ben, c'est ceux qui travaillent là, qui faisaient la job. S'il y avait des choses qui se faisaient pas correctes, ça ne s'est pas dit non plus. Ça ne s'est pas dit non plus. Mais je suis certain que ceux qui étaient dans les CHSLD, je suis certain qu'il y en a qui ont été pas mal soignés, mais qui n'ont pas pu être traités comme ils auraient dû être traités. Parce que les proches aidants connaissent la personne à qui vont en prendre soin. Là cette année, les proches aidants, on peut aller aider la personne qui en a besoin. Ben, c'est du moins, j'avais peur, j'avais la crainte de ça, parce que moi aussi, je suis proche aidant, je vais pouvoir aider aller aider la personne qui a de la difficulté. Surtout une personne seule, comment dire, qui a besoin d'aide. Chez eux, c'est très, très important mentalement. C'est très important mentalement. Parce que le mental joue là-dedans. Fait que, en quelque part, là, non.
là, en tout cas, pour qu'est-ce que je reviens tout à l'heure, c'est que les personnes en question qui travaillaient des CHSLD, ben, s'ils se mettaient à parler, j'ai entendu parler, je vais le répéter, j'ai entendu parler que hey, si je m'ouvre la trappe, là, je vais perdre ma job. Dites rien, monsieur, là. Dites rien, là, parce que si vous le dites, là, je vais perdre ma job. Imagine-toi, moi. Quand ma mère, en 2010, est rentrée à l'hôpital d'urgence, qui est décédée par après, elle a été 5 jours, je ne dirais pas l'hôpital, elle a été 5 jours à l'urgence. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé la couche, puis elle a été 5 jours. Là, après 5 jours, ma mère a dit, autrement dit, à mon frère, elle dit, ben, c'est pas parce que ton frère n'est pas capable d'avoir une chambre en haut, c'est parce qu'elle dit, ils n'ont pas de place. Là, il y a une personne, une infirmière qui travaille à l'hôpital, a dit quelque chose à mon frère qu'il n'était pas supposé dire. Là, mon frère, il a dit ça, puis le soir même, elle est montée en cardiologie en haut. Elle est décédée 11 jours plus tard. Ben, c'est en 2010, ça. Quand quelque part, là, il faut que le monde qui travaille, là, Daniel, oui, absolument. J'ai beaucoup d'appréciation pour le monde qui travaille là, mais il faut qu'ils se ferment leur trappe. S'ils ne se ferment pas leur trappe, ils perdent leur job. Ils n'ont plus de job. Et c'est comme ça. Daniel. L'omerta, comme oui. tu dis. L'omerta, Daniel. Et autre chose qui s'est amélioré, la communication. Et ça ils n'ont pas appris. C'est opaque. Hein, c'est pas transparent, pas du tout. Pas du tout. Merci, Daniel. Merci parler, Luc. Mon cher Luc, vas-y, oui, mon cher. 3 minutes après ça, on va arrêter. J'aimerais ça que Véronique et Mélanie reviennent. C'est important pour nous autres. Merci. Ah oui. Oui, ça sera pas long. Je vais aller chercher le chronomètre. Bien sûr. Voyons. Oh, j'ai accroché le boulot. Bon. Ton groupe bien rendu, Daniel, c'est bien ça. C'est bon, je l'ai activé. Ben c'est ça. Puis c'est ça, je voulais dire, moi, à préciser qu'aujourd'hui, j'ai écouté la conférence de presse. Puis je voulais bien préciser que le gouvernement du Québec, à la conférence de presse, il a bien dit que c'est un prochain an, puis une personne située à domicile par un proche. Un proche, là, hein, exact. On bien mettre ça au clair pour pas qu'on se fasse le derrière dans l'eau, là, pour pas qu'on se ramasse. Pour pas qu'il y en a qui disent hey non, toi, tu peux pas, là. Pour pas comme Daniel Prairie dit, là. Hey, non, hey, dis pas ça, là. Fais pas ça, là, parce que moi aussi, je me suis fait faire ça, là. Luc, t'es pas supposé de savoir ça. Luc, dis pas ça, parce que si tu fais ça, là, hey, ça va aller mal. Parce que moi aussi, je me suis fait faire ça. Je nomme pas d'endroit, je dis pas où. Mais moi aussi, je me suis fait faire ça. Puis pour répondre à les questions que je me suis fait poser hier, j'ai pas eu de retour d'appel non plus. J'attends toujours ça. J'attends pour voir demain. Puis là, j'ai dit que ça pressait parce que sinon, j'ai laissé mon numéro de cellulaire pour voir s'ils vont m'appeler sur mon cellulaire parce que demain, j'ai des commissions à faire. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire parce que là, il va falloir que ça bouge parce que c'est vraiment compliqué. Oui, je sais. Puis on a un moment aussi pour ça. Ouais, mais c'est parce que c'est vraiment bizarre. C'est. Oui. Je comprends. J'arrive toujours pas à comprendre
comment ça se fait qu'ils ont coupé ça sans m'avertir? Ça, là, j'arrive pas à la comprendre. À part des répondeurs, là. Oui, absolument. Les arpents verts, là. Oui, absolument. On est comme dans le temps des arpents verts. Tout le monde a des téléphones intelligents. Excuse-moi, M. B, mais t'as oublié quelque chose d'important, les fax. Oui, on communique encore par fax pendant que tout le monde peut se communiquer en quelques secondes. Oui, puis, mais les fax, c'est encore en riant, les papiers de chaque emploi-service, M. B, sont encore en noir et blanc. Oui, je sais, c'est encore un document papier, hein. Ils n'ont pas encore emboîté le pas. Oui, puis ils sont encore par fax en noir et blanc. Oui, ben absolument. Ben, justement, le premier ministre disait ça. Mais là, comme je vous dis à tous, hein, les ministres passent rapidement, mais les fonctionnaires restent. Puis Daniel Prairie, il y avait une question. J'avais vu sa main jaune levée dans les airs. OK. Vas-y, mon cher Daniel. Daniel, c'est quoi, toi, que ton opinion? C'est quoi, toi, tu penses de tout ça? C'est quoi, toi, tu as ton 3 minutes comme tout le monde, si tu veux. Oui, non, mais j'ai pris 5 minutes au début, mais c'est pas grave, Daniel. Juste pour te dire que on est avec un guerrier invisible, OK? Et ce guerrier invisible-là pourrait nous avoir d'une façon subtile, pas par des armes, hein? Pas par des armes pour se détruire, mais d'une façon subtile. OK? Juste pour vous dire, hein, on est combien alentour? Combien de planètes qui sont proches? Qui sont comme nous? Il n'y en a pas une proche en tout cas. Il peut y en avoir une peut-être à 25 000 années-lumière, peut-être. Hein? Peut-être. On est les seuls. Puis ça pourrait nous anéantir, ça. Fait que donc, faut se lever de bout. Et puis justement, c'est en train de nous avoir d'une manière aussi psychologique. Hein? Il n'y a pas, je veux dire, c'est tout subtil. Donc, c'est important de se tenir tout le monde et qu'on puisse justement la sortir de notre monde, ce virus-là. Puis c'est important, je pense, de se tenir toutes. Et puis là, on est en train, tranquillement, là, parce que si le réseau de santé est en train de vouloir faire venir du monde qui sont infectés, ça veut dire que ça va pas bien. D'accord? Donc, il faut, je pense, être sérieux. Il ne faut pas baisser la garde. Pas du tout, parce qu'elle est plus aéroporteur. Peut-être moins virulente, mais plus aéroporteur. Et puis peut-être elle va partir plus vite qu'elle est venue. Peut-être, ça se peut. Mais en tout cas, c'est ça que j'avais à dire. Écoutez, là, c'est tout le temps qu'on avait, parce que l'heure avance. Moi, j'ai des soins. Puis il faut que je parle de ça du monde après. Hein, important pour, justement, faut que je fasse Mme Damoré, là, après. Donc, félicitations, Daniel, tu fais grandir ton panel. Félicitations de toute la force que tu as. Tu fais grandir ton panel. Tu as plusieurs mondes, plusieurs nouveaux mondes. Oui, absolument. Écoutez, oui, je ne sais pas pourquoi que j'ai cette énergie-là. Peut-être j'ai une énergie de désespoir. Une énergie de désespoir. Et puis peut-être c'est ça qui nous donne. Tout le monde dit hey, tu dors pas beaucoup. Ben non. Daniel, il fait ça pour passe-temps. Voyons donc. Il s'ennuierait d'être trop s'il ne ferait pas ça. Merci, Nick. Je veux rire. Écoute, je veux changer je veux mettre des sourires sur les figures. Oui, absolument, d'abord. Oui, c'est la mère qui vient de dire ça. Oui, Véronique, tu voulais dire de quoi? Ben moi, je voulais dire que je ne vous connais pas du tout. Je suis en train de vous connaître, mais que Daniel... Ben, merci.
Il y a une conviction et un côté militant qui est en train de sortir en lui, mais c'était pas la même chose avant parce qu'on n'était pas dans le même contexte. Fait que là, il l'exprime autrement. Absolument. Et non, mais depuis que je suis tout jeune, que c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai toujours été une personne qui n'a jamais eu peur de confronter. Donc, c'est ce qui est arrivé. La confrontation. La confrontation, ben, du monde, même protecteur, jusqu'à certains points, même à l'école. C'est ça que ma mère me disait. C'est comme raconter toutes sortes d'affaires, mais là, c'est peut-être pas le temps ce soir, mais je vais vous en raconter petit à petit. Ça, c'est sûr. Ben, ça me fait plaisir. C'est bien parce que moi aussi, depuis tout petit, dans toutes les sphères, là. Alors, si moi, je peux vous amener un sourire et pouvoir utiliser mes outils et mes armes que j'ai acquis avec toutes ces années-là, mais ça va me faire plaisir parce que c'est des sujets qui me touchent. On a besoin. Je coche bénévolat partout pour justement que le monde puisse venir là. Et tranquillement, moi, mon but, c'est pas de me faire connaître à tout prix. C'est reconnaître plutôt les soins que les prestataires sont en train de manquer. Et ils sont bafoués, là. Les besoins fondamentaux là, sont très loin d'être respectés. Là. Absolument. Ça nous prend des bases solides. Ça me prend une base solide et justement, je vais le faire. Je vais parler à Mme Damoré tantôt si Mme Damoré est disponible. Et puis, mesdames et messieurs, je vais juste vous mettre le générique de la fin et je vous reviens pour les mots de la fin, comme d'habitude. Donc, où est-ce que je suis rendu? Je vous ai dit que ça y montait à la tête. Ça me monte à la tête. Donc, on y va. Minute, monsieur. Justice de santé. On recommence. Mesdames et messieurs, c'était Justice de santé, la 525e émission. Demain, c'est sujet libre, demain. Même, il y en a qui me disent, pourquoi, Daniel, tu ne fais pas un lèvre à ton verre? Bon, c'est sûr, on va en faire un. Hein, bien sûr, oui, il faut. Oui. Hein? Un lèvre, le liquide que vous voulez, bien sûr. Hein? Donc, alors, je veux vous remercier. Je veux remercier toutes nos panélistes. Daniel, merci Mélanie, Nicole, Geneviève, Luc, Véronique et Mme Damoré. Et sans oublier notre cher Mozart. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et nos auditeurs, auditrices, hein, merci d'être là. Merci d'être fidèles. Et aussi, n'oubliez pas nos panélistes traditionnels, hein, ceux qui ne sont pas là, entre autres comme Daniel, José, qui ne peut pas être là à cause de maladie, malheureusement.
Et sûrement, elle va nous revenir une fois de temps en temps. Oh oui. Elle pense à Mme Demoré, Josée. Elle a dit tout le temps les nouvelles de Mme Demoré. Oui, oui, aussi. Oui, vraiment, on est une bonne gang. Oui, je lui envoie toute mon énergie positive. Je lui envoie toute mon énergie positive. Oui. Ben, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous laisser pour me laisser une chance, hein, parce que j'ai mes soins bientôt. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Et demain, c'est sujet libre. Venez à grand nombre. J'ai fait comme on dit, j'ai fait la promotion de l'émission pour justement aider d'autres personnes qui n'ont besoin. Puis, je pense que si tout le monde, ensemble, on va s'entraider, hein? On va s'entraider, se tenir les coudes, serrer. C'est important. Les affaires d'eau on ira pas loin, hein? Jouer à cachette, là, puis tout ça. Fait que, mesdames et messieurs, merci beaucoup, hein, et bonne soirée. Oui. Souhaitez-moi là, que je puisse dormir en paix à soir. Que mon alarme à feu ne parte pas à toutes les heures. Ah, mon Dieu, j'imagine. On va trouver des solutions. Je vous le dis, on va trouver des solutions. OK. Oui. Des solutions, c'est ça. On va te parler, Daniel, d'accord? Hey, merci beaucoup, Véronique. Ça me fait vraiment plaisir. À demain, tout le monde. Bye-bye. Bye-bye. Salut. Bonsoir. Bye-bye. Bye-bye. Madame Damoré. Madame Damoré, est-ce que vous voulez que je vous appelle après? Oui, il n'y a pas de problème. Laissez-moi savoir. Oui, OK. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.